Moi, ce qui m'a attiré vers la coiffure, c'est vraiment le côté artistique, le côté perfectionniste. J'ai tout le temps été plus flyé qu'un autre à l'école. Les cheveux rouges, les cheveux bleus, verts. Donc, ça, c'était comme ma marque de commerce. Qu'est-ce qui m'a appelé à la soudure? C'est en travaillant sur la ferme avec mon père. À l'âge de 15-16 ans, il me montrait à souder dans l'atelier pour réparer des trucs pour aller dans l'étable. Ça m'a donné une petite piqûre pour le travail manuel. J'ai toujours adoré la mécanique. La mécanique, ça a tout été une passion. Je l'ai dans le sang. C'est vraiment, là, c'est mon trip à moi. Puis, quand j'étais petite, je voulais être mécanicienne. J'étais toute petite, je me rappelle, je disais à mon père, « Papa, je veux être mécanicienne plus tard. » Là, mon père, « Ah non, tu vas être d'autres choses. » Mais ça a toujours été dans le moi. À Desbiens, où je demeure, il y a une résidence de personnes handicapées. Puis je faisais beaucoup de bénévoles dans cette résidence-là, puis je me suis aperçu que j'aimais être proche des gens et rendre service. Puisque pour faire ce métier-là, c'est pas un métier qui tombe. Il faut vraiment que tu sois fait pour ça. Moi, il bouge beaucoup dans ce domaine-là, il me dit que c'est une vocation. Il faut que ça vienne du cœur. Tu changes pas de métier, tu brasses pas des êtres humains pour brasser des êtres humains. Je pense qu'une personne qui va choisir un métier non traditionnel, que ce soit un homme ou une femme, va aller dans un métier pour lequel ils ont des rêves, ils ont des aspirations, puis ils ont vraiment une motivation à le faire. En couture, c'était relativement complexe parce que moi, j'ai été souvent dans un milieu de gars, un milieu aussi d'autorité. Fait que quand c'était pour arriver en couture, t'as comme des barrières personnelles de dire, c'est parce qu'il y a des préjugés, c'est comme catégorifié un domaine de femme. Puis comme j'avais déjà le talent, c'était hésitant à aller dans un cours comme ça. Le premier jour, le message a passé dans tout le visage des filles. C'était clair. Dans leur tête, j'étais tout gay. J'étais tout homosexuel. Mais, tu sais, après ça, tu clarifies, ils font comme « Ah, c'est parce que c'est rare. » Mais, tu sais, il y avait comme un froid qui s'était installé, justement à cause de ça. J'ai un de mes oncles qui est mécanicien, il a son garage tout. Puis lui, il me l'a dit, il dit « il n'y a pas un mécanicien qui va engager une petite fille de ta grosseur. T'as bien beau en vouloir, t'as bien beau en avoir dedans, t'as bien beau avoir de la connaissance. Il faut être réaliste, ils vont te voir arriver, ils vont penser que tu vas être secrétaire. » Mon père me disait « Tu seras pas capable de travailler, tu vas voir, c'est difficile physiquement. Déjà que sur la ferme, tu trouvais ça difficile physiquement. Tu vas voir qu'en soudure, ça va être encore plus dur. Les hommes sont machos, tu vas avoir des préjugés. » Mes parents ils ont vraiment essayé de me décourager, mais je voulais tellement devenir soudeur-monteur, soudeuse-monteuse, que je me suis foutue un peu de leurs commentaires. Je suis allée m'inscrire, j'ai commencé le cours. Mais après quelques temps, ils ont changé d'idée, parce qu'ils se sont aperçus que j'étais bonne. Puis mes performances académiques le prouvaient. Là. Du point de vue de mes parents, ça a très bien été. Ils m'ont encouragé. Les amis, ça, par exemple, c'est différent. Donc, les jugements. C'est sûr que tu vas là-dedans, tu sais, ça te ressemble pas. Bon, tout le côté jugement, coiffure, orientation sexuelle, nanana. Donc, ça a fait parler, mais je dis non. Moi, ce que les autres pensent, là, gars, c'est pas important. Fait que j'y croyais, puis je voulais y aller. C'est sûr que ma famille trouvait ça bizarre, un homme en esthétique. Je le cacherai pas, sauf que je me suis dit, si je m'arrête à ça, je ferai jamais ce que j'aime. Fait que je me suis dit, je fonce. À l'inscription, on était à l'auditorium, puis il y avait plusieurs autres formations communes qui étaient là. Quand ils ont annoncé esthétique première année, je me suis levé, mais au début, là, je me disais, je me lève dessus. J'étais vraiment gêné. Mais je me suis dit, non, il faut que je me lance. J'ai pas le choix, je suis ici, puis c'est ça que je veux faire. Je pense que le jeune qui arrive avec un rêve, un projet de vie à long terme, puis qui se voit vraiment dans un métier, il se voit vraiment œuvrer dans sa passion, mais il va vraiment vouloir s'y rendre contre vents et marées, ou presque, là. On a comme plus de preuves à donner qu'un homme pour se faire
pas accepter, mais se faire valoir. Il faut travailler aussi fort, même plus qu'un homme, là. Faut tout le temps que je fasse le double d'effort. Je peux pas avoir de l'air d'une tapette, je peux pas avoir de l'air d'une moumoune, je n'ai pas le droit de me plaindre. Vraiment pas. À moindrement que je vais demander de l'aide, je vais me leur faire noter. On sait bien les filles, sont pas capables, sont pas assez fortes physiquement. Hey, regarde, dans le monde du travail, la CSST te demande de ne pas lever plus de 50 livres. Tu as des objets pour t'aider, tu as des coéquipiers, tu t'en sers. Les garçons, eux autres, vont traîner 2 5 gallons, un de chaque côté, question d'équilibrer le poids. OK? Mais moi, j'en traîne un, j'arrive en haut, je t'ai soufflé, c'est le temps que j'arrête, mais je le traîne quand même. Tu sais, je traîne mon stock, je m'occupe de mes affaires, mais c'est surtout par rapport à la charge de poids que je dirais qu'il y a la plus grosse différence entre les gars et les filles. Finalement, avec le temps, ils se sont rendus compte, les garçons, qu'on était à notre place quand même parce qu'on fait notre possible, puis on fait notre job très bien, on s'occupe de nous autres. Tu sais, on ne lui demande pas de traîner nos trucs, on fait toutes nos choses toutes seules. Dès l'accueil, on présente les ressources possibles qui vont les aider, ces personnes-là qui arrivent dans un métier non traditionnel, qu'elles puissent échanger entre elles ou entre eux là, pour pouvoir se raconter ce qui se passe, ce qui ne va pas, les difficultés qu'elles vivent. Donc, ça fait comme un groupe d'entraide. Donc, c'est vraiment des ressources spécialisées là, pour les accompagner. Moi, mon but, c'est que j'ai les mêmes critères que les autres pour que je puisse me donner à fond. Parce que c'est sûr que je me donne plus, ça c'est certain. Même au niveau maquillage, une fille, c'est rare que ça touche au maquillage avant de venir dans la formation. T'sais, à tous les jours, se lever puis se mettre du make-up, c'était pas mon cas. Les profs sont compréhensibles là-dessus. T'sais, si j'ai plus de misère, ben ils vont me donner des trucs, c'est sûr. Puis ils vont surtout m'aider à me calmer parce que veux pas. Il y a des fois qu'on se sent plus stressé parce que c'est un domaine vraiment que tu connais pas. C'est sûr que j'ai eu des contraintes là-dessus. Mais ils m'ont aidé à passer par-dessus, puis ben, j'avance, puis je vais sortir d'ici avec mon diplôme. Il y a un gars dans un groupe de coiffure, le spot est sur lui. Il y a une fille dans un groupe d'électromécanique et tout de suite, on va la remarquer. Puis elle va se sentir aussi là, sous le projecteur. Donc, elle va peut-être vivre, au début, elle va peut-être être gênée, avoir un peu de crainte. Donc, les ressources sont là pour justement l'accompagner. Et mais habituellement, quand même, selon les groupes, ça se passe bien. Des fois, ils sont même contentes d'avoir quelqu'un de différent, enfin, dans une formation. Puis ça apporte beaucoup. Ma féminité, elle m'aide dans mon métier de soudeuse-monteuse. Parce que moi, je suis plus minutieuse. Je suis un petit peu plus précis. Il y a des petits détails que je vais voir, auxquels je vais faire attention, qu'un garçon ne verra peut-être pas. Puis on m'a toujours dit, c'est le fun que tu sois ici parce que tu équilibres l'équipe. Tu as les attitudes pour travailler avec nous, les hommes. Fait que t'équilibres, puis on se sent bien quand t'es là. On est souvent reconnus comme étant des personnes très minutieuses qui s'occupent très bien de son travail. Donc, en tant que tel, on est rendu au même stade que les gars. On est capable de faire le métier dans un temps donné, dans un minimum donné, mettons, par rapport au produit final. Donc, ça a évolué en notre sens parce que c'est rendu à accepter les filles sur les chantiers. C'est rendu que les gars, ils savent, comme l'autre jour, je parlais avec un peintre professionnel, puis il disait qu'une fille peintre, ça ne se remplaçait pas parce que justement, ça prenait plus son temps, ça faisait un job plus minutieux. Je dis pas que les gars le font pas, mais je dis que nous, on est reconnus pour ça. Là. Ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école, que je travaille. Je suis fier de mon parcours. Puis écoute, ce que je pourrais dire, c'est que je fais le plus beau métier du monde. La porte est ouverte aux filles. C'est à eux autres à changer les choses. C'est à eux autres à prouver qu'elles sont capables. Moi, j'ai prouvé que j'étais capable. Avec les autres qui passent après, il faut qu'ils le montrent aussi. Une vie, t'en as rien qu'une à vie. Il faut que tu la fasses comme toi. Si tu fais tout le temps comme les autres te disent, tu vas être rendu à 75 ans et tu vas dire, ouais, on a dû faire ça, hein? Les générations changent, les tendances changent, les mentalités changent. Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Puis moi, j'ai pris l'alternative, je vis pour moi. Parce que si je vis pour les autres, je vais mourir jeune.